À l'impact, mon cœur s'est arraché de son enveloppe et il est tombé sur le côté, arrachant au passage ma aorte. De nombreuses côtes se sont brisées, mes 2 pieds se sont cassés et 4 de mes vertèbres lombaires se sont brisées aussi. Dans 95% des cas, la luxation du cœur entraîne un arrêt cardiaque et la mort. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude, j'ai 61 ans et je vais vous raconter comment Dieu a sauvé ma vie après une chute de 40 mètres. Je suis né dans une famille d'origine italienne et de tradition catholique. J'ai fait mes communions, j'ai été enfant de cœur, mais ma foi n'était pas une relation intime avec Dieu. C'était plutôt une façon de pratiquer une religion. En 1986, j'ai rencontré ma future femme qui m'a fait connaître les églises évangéliques. Je ne connaissais pas ce mouvement, mais c'est là que Dieu m'avait donné rendez-vous. Il m'a ouvert les yeux, fait connaître le nom de Jésus-Christ en personne et transformé ma vie. Alors, je me suis fait baptiser, je me suis marié et après 3 beaux enfants, ma vie était parfaite et remplie de bonheur. Mais voilà, la Bible nous enseigne que le diable est à la porte et qu'il est comme un lion qui cherche qui il pourra dévorer. J'avais demandé pardon à Dieu pour mes péchés, mais une addiction tenace me tenait encore et je l'entretenais malgré moi. Alors, le diable a fait son œuvre en moi et j'ai fini par divorcer. La terre s'est écroulée sous mes pieds et j'en voulais à Dieu. Sans vraiment le réaliser, je me suis éloigné petit à petit de l'Église, de ma foi et de Dieu. Après 3 ans, j'ai refait ma vie, j'ai vécu en concubinage et j'ai vécu livré à moi-même, happé par la vie, par le travail et le sport. Même si ce divorce m'avait laissé des séquelles irréversibles, au fond de moi, je me disais que j'aimais Dieu et que c'était pas grave, que j'avais le temps et que finalement j'étais pas si malheureux. Et puis le temps passe. Et en 2017, je découvre le parapente. Mon envie de sensations fortes et d'adrénaline me pousse à pratiquer ce sport avec passion. Je vole de plus en plus souvent, malgré les risques. Le 18 avril 2021, après 4 ans de pratique, je décide d'aller faire un vol près de chez moi avec un ami. La journée était ensoleillée et une légère brise soufflait de la vallée. Rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Mon ami décolle devant moi et s'éloigne en direction de la vallée. Je me prépare à mon tour et lorsque je décolle, le vent a tourné. Je m'éloigne du bord de la falaise et là, pris sous le vent, ma voile se ferme une première fois, puis une deuxième fois. Et lorsqu'elle se réouvre, alors que j'essaie de comprendre l'incident, j'impacte le sol avec une extrême violence. Ma chute à 53 km/h est de 40 mètres, l'équivalent de 13 étages. Elle n'aura duré que 4 secondes, et ces 4 secondes font basculer ma vie. À ce moment-là, je ne réalise pas la gravité de la situation. Je suis conscient et je donne même le numéro de ma compagne. Et je m'évanouis. Lorsque l'hélicoptère arrive, le médecin qui fait le bilan de mes blessures est très pessimiste. Il demande aux secouristes et aux pilotes de faire tout ce qu'ils peuvent afin d'atteindre l'hélicoptère et l'hôpital le plus rapidement possible. À l'impact, mon cœur s'est arraché de son enveloppe et il est tombé sur le côté, arrachant au passage ma aorte. De nombreuses côtes se sont brisées, mes 2 pieds se sont cassés et 4 de mes vertèbres lombaires se sont brisées aussi. Dans 95% des cas, la luxation du cœur entraîne un arrêt cardiaque et la mort. Et comme si cela ne suffisait pas, lorsque l'hélicoptère arrive à l'hôpital,
celui-ci subit un blackout informatique. Plus aucune machine ne marche. Je suis toujours en vie, et comme par miracle, l'anesthésiste qui avait fait une thèse lors de ses études sur la luxation du cœur se rend compte de l'extrême urgence de la situation et je pars au bloc. Pendant 3 semaines de réanimation, ma vie est suspendue à un fil et mon pronostic vital est engagé. Je suis bourré de morphine et je délire, mais je suis encore en vie. Après 3 opérations rapprochées, je sors enfin de réanimation et commence à me reconstruire. Je reprends mes esprits petit à petit et là je réalise combien on peut tout perdre en un instant. Alors je me rappelle que Dieu est là et qu'il a donné son Fils unique pour me sauver, moi. Et je pleure de toute mon âme, je pleure de ce que je suis devenu. Je vois mon état et je comprends qu'il n'a pas voulu que je meure. Et puis, le 20 mai 2021, en pleine nuit, je me réveille et sans comprendre pourquoi, j'avais un besoin irrésistible d'écrire et je pense que le Saint-Esprit me poussait à le faire. Et j'ai écrit ces mots. J'étais comme un oiseau et je contemplais le monde. Toutes ces beautés vues d'en haut. Je me sentais vivant et heureux. Et puis, alors que je survolais la mer, une de mes ailes s'est cassée et je suis tombé. Mon corps a heurté la mer, elle était dure comme de la pierre. Je me suis évanoui et j'ai commencé à couler. Plus je descendais et plus la lumière s'estompait. Je regardais en bas et ce n'était que néant. Inexorablement, je me rapprochais du fond. Je retenais mon souffle de toutes mes forces et alors que j'allais ouvrir la bouche et me noyer, la main de Dieu me rattrapa et il me dit « Ça n'est pas fini, ce qui te reste au fond du cœur m'appartient. Tu m'as oublié et à cause de ça tu es devenu aveugle alors que j'étais tout près de toi. » C'est alors qu'il me donna la force de nager vers la surface et en levant les yeux j'aperçus la lumière. Lorsqu'enfin je fis surface, il me dit encore « Maintenant nage, nage vers le rivage avec ardeur, reprends ton souffle et recommence. Et pendant que tu nages, regarde au fond de toi, regarde-toi et demande-moi pardon. Et quand tu l'auras fait, alors seulement tu comprendras ce que j'attends de toi. Bientôt tu verras la terre et le rivage, mais prends garde aux vagues et aux rochers. Ne lâche plus ma main et tu verras le soleil briller. » Dans les jours qui ont suivi, Dieu m'a montré mes manquements, mes péchés, tous mes péchés depuis 28 ans. Alors j'ai obéi à sa parole et je lui ai demandé pardon du fond de mon cœur. Et il m'a donné sa paix. Pas une paix humaine, mais une paix surnaturelle et indescriptible malgré tout ce que j'avais. Alors ma relation avec lui est devenue un rendez-vous incontournable. J'étais devenu boulimique des vidéos qui parlent de lui, des prédications sur le net, des chants de louanges. Ma vie était transformée et j'avais soif d'écouter sa parole, soif de lui parler et d'entretenir une vraie relation avec lui. Je n'étais pas au bout de mes peines, mais quelque chose avait changé en moi. J'avais été délivré de ce qui m'avait tenu pendant toutes ces années. J'ai subi encore 3 opérations et passé 5 mois en maison de convalescence où j'ai réappris à m'asseoir, à me lever et à marcher enfin, à marcher. Oui, Dieu était là et il l'avait toujours été. Il m'a donné encore une chance et son Esprit Saint m'a renouvelé et il est revenu prendre sa place. Sa fidélité et sa compassion est sans pareil. Dans Ésaïe 38, il est écrit « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie.
Voici mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma foi grâce à Dieu et il m'a renouvelé dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Il m'a délivré de tout ce qui me tenait. Je me suis marié, voilà 2 ans, avec celle qui partage ma vie depuis 30 ans. Et Dieu a touché son cœur et elle s'est fait baptiser cette année. Alors ne faites pas comme moi. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous approcher de Dieu. Et si vous le faites avec le cœur, il s'approchera de vous et votre vie va changer, croyez-moi.